vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour une skincare du soir. Vous inquiétez pas, elle sera un peu plus longue que la skincare du matin. On a pas mal de choses à faire. J'ai la tête dans là où il faut pas, très clairement, je suis fatiguée. Mais on se force. Les skincare routines, avec moi, c'est souvent ça le soir. J'ai souvent aucune envie, mais je me force à la faire parce que ça fait quand même du bien à la peau et au moral avant d'aller se coucher, d'être propre, etc. Mes cheveux sont un peu gras, mais c'est parce que ce soir c'était tout simplement pas le jour du lavage des cheveux. Les personnes qui ont les cheveux gras, vous me comprenez, on a un acheté cheveux gras mais on peut pas les laver tous les jours, sinon ça devient de pire en pire. Bref, donc je commence ma skincare par me démaquiller si je suis maquillée. Pour me démaquiller, je vais juste vous montrer les produits que j'utilise, mais comme là je suis pas maquillée aujourd'hui, c'est pas la peine. Pour me démaquiller, j'utilise le démaquillant express. Donc c'est le bifacé au pur bleuet, donc ce produit-ci que je mets sur un coton d'action ou un coton que j'avais acheté à la mode à votre taille pour me démaquiller les yeux et les lèvres si j'ai du mat sans transfert. Et après je finis le démaquillage par cette eau micellaire, donc tout ce qui est etc. Donc c'est la pure menthe démaquillante purifiante à la menthe poivrée bio pour les peaux mixtes à grasse. Donc voilà, ça c'est mon combo que j'utilise principalement pour me démaquiller. Aujourd'hui je vais pas en avoir besoin puisque je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. Deuxième étape de ma skincare, ça va être tout simplement de nettoyer ma peau parce qu'après avoir tout démaquillé, je nettoie bien. Je la nettoie même quand je ne suis pas maquillée, je trouve ça important parce que j'ai quand même toutes les impuretés de la journée. Si je suis sortie, il y a la pollution, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux produits pour le nettoyage. Je ne vais pas les utiliser simultanément, mais je vais les utiliser une fois l'une, une fois l'autre. Donc j'ai le gel nettoyant purifiant à la menthe poivrée bio pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est ce produit-ci qui est en nettoyant. Et j'en ai un deuxième nettoyant qui est le pur menthe, le nettoyant désincrustant anti-points noirs 3 en 1 à la menthe poivrée bio pour les peaux à imperfection. Donc ce que je fais, c'est que je fais un jour l'un, un jour l'autre. Tout simplement, j'en mets pas beaucoup donc ça descend très doucement, mais en soit je fais un jour l'un, un jour l'autre. Il y a deux efficacités. Ma peau a besoin de ces deux points là, donc anti-imperfection et pour la peau grasse, donc je fais un jour l'un, un jour l'autre tout simplement. Donc c'est ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mouiller mes mains et mettre du coup ce soir celui-ci, puisque hier j'ai utilisé celui-ci, donc aujourd'hui on va mettre celui-ci. Donc je viens directement mettre une petite dose, enfin j'en ai mis un peu beaucoup là, dans mes mains. Ça m'arrive souvent d'en mettre trop parce que le soir j'ai un peu la tête là où il faut pas, très clairement. C'est froid, ça va me réveiller, je vais pas aimer, mais c'est pas grave. Avant je faisais pas dans les mains comme ça, je moussais pas un petit peu et je faisais pas avec les mains, je faisais avec une machine et je me suis rendu compte qu'en fait que ça semble civiliser quand même pas mal ma peau. En fait j'avais vraiment des endroits où j'avais beaucoup plus de boutons, où ma peau était devenue beaucoup plus sensible, j'étais plus apte aux rougeurs, etc. Et du coup depuis quelques mois je suis repassée au nettoyage manuel. Du coup avec mes mains je frotte un petit peu le produit pour que ça fasse de la mousse et que ça soit juste un tout petit peu plus agréable à utiliser, et j'ai beaucoup moins de problèmes, j'ai plus de plaques de rougeur qui sont sensibles, etc. Je vais vraiment tout à la main et pour le coup je trouve ça tout aussi efficace et c'est beaucoup moins abrasif pour ma peau, parce que j'étais persuadée que comme j'avais une peau grasse, il fallait absolument que je décape ma peau, etc. Et non, il faut que je lui apporte les traitements qu'il faut, mais je suis pas obligée de la décaper comme si je devais passer un ponçage, donc avec une machine abrasive, etc. etc. Et franchement, je juge pas ce qu'on utilise, chacun a son type de peau, chacun fait ses choix. Mais moi, pour le coup, ça m'a quand même vachement aidé d'utiliser plus du tout la machine et d'utiliser uniquement mes mains. Donc je passe bien en nettoyant partout. J'oublie pas le nez qui est absolument rempli de points noirs. Moi ça c'est un truc, je sais pas comment elles font les meufs pour pas avoir de points noirs. Je fais tout ce que je peux, tout ce que je veux pour essayer de les enlever. Ils reviennent toujours et je suis jamais 100% tranquille. Mais écoutez, on va passer le petit nettoyant. Hop hop hop, et ça sera bien. Et vraiment très important, masser longtemps afin que ça nettoie bien, que ça désincruste bien tout. N'oubliez pas de passer plusieurs fois au même endroit. Vous voyez, tout à l'heure j'ai passé au jouet et au menton et j'y reviens quand même. Hop, j'oublie pas toutes les zones et j'hésite pas à passer plusieurs fois en massant délicatement. J'ai pas besoin de me tritouiller la peau. Je fais des arcs de cercle, voilà. J'appuie légèrement mais sans trop. Et bien sûr, j'oublie pas le cou. Là, j'ai la tête dans le cul. J'ai failli l'oublier, mais on ne l'oublie pas. Il est aussi très important.
Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un petit pad comme ça, qui sont des pads que j'ai achetés sur Shein, ça s'appelle des clean sponge, c'est comme ça. Et je vais venir les mouiller, je vais tout simplement venir retirer l'excédent de produit. Donc je viens prendre mon éponge, hop, je viens enlever tout le nettoyant et je fais bien sûr plusieurs passages pour être sûr qu'il manque rien. Je n'hésite pas à tourner mon éponge, elle est assez grande pour être tournée et retournée, pour vraiment bien choper un maximum de produits, pour tout enlever et bien rincer. Moi je mets pas la tête sous l'eau, c'est quelque chose que je déteste, qui me fait paniquer, donc je fais comme ça, je la rince plusieurs fois et je rince mon visage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de produit sur la petite éponge. Une fois que ça c'est fait, j'ai plusieurs alternatives. Soit je m'arrête là et c'est très bien et je fais le reste de ma routine que je fais toute la semaine, soit c'est le jour où je fais mes soins plus en profondeur. Mes soins plus en profondeur, du coup je les fais qu'une fois par semaine. Pour moi c'est amplement suffisant. Du coup je vais juste vous montrer, je vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est pas mon jour pour le faire, mais je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise dans l'ordre que je les utilise, etc. Donc comme je vous l'ai dit, une fois par semaine, après cette routine là, je vais venir faire un scrub. Pour le scrub, avant je faisais lui que j'ai du coup en backup, qui est un gommage purifiant à la menthe, poivre et bio pour les peaux mixtes à grasse. Avant je faisais lui sur absolument tout le visage et je me suis rendu compte que vraiment il était trop abrasif pour moi, qu'il me faisait également des plaques de sécheresse, que ça m'irritait la peau, donc c'était pas agréable pour moi. Donc du coup ce produit là je ne l'utilise plus que pour la zone du nez, donc cette zone-ci et cette zone-ci. Je l'utilise que localement pour éviter que ça m'irrite trop, mais je trouve qu'il fonctionne tellement bien sur les points noirs que je continue à l'utiliser, mais vraiment sur des zones fixes. Quand je l'aurai terminé, là c'est mon backup, j'en ai un autre d'entamé, je changerai pour un qui puisse aller totalement dans mon visage, mais en attendant je m'adapte pour pouvoir finir mes produits. Et du coup pour le reste de mon visage, donc au niveau du front, au niveau de la masse des joues, au niveau de là et au niveau du cou, j'utilise du coup ce gommage là qui est aussi un backup. Je sais pas pourquoi j'ai attrapé que les backups d'ailleurs. C'est le gommage éclat ultra fraîcheur à la micro-algue pour peau mixte anormale. Voilà, donc c'est ce petit produit-ci qui est beaucoup moins abrasif parce que dans celui-ci on a vraiment des gros grains qui poncent la peau, et dans celui-ci sont vraiment beaucoup plus discrets, beaucoup plus doux, beaucoup plus fins. Eux on dirait vraiment des très très gros grains de sable, et là vraiment on dirait juste des toutes petites... On sent quand même qu'il y a des petits grains, que ça exfolie, mais c'est beaucoup moins abrasif. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, celui-ci ici, ici et celui-ci sur tout le reste de mon visage et de mon cou. Après bien sûr je rince mon gommage correctement, toujours avec mes petits pads comme ça qui viennent de chez Shein, et ensuite je vais appliquer un masque. Le masque c'est pareil, ça dépend de ma peau. Si ma peau est déshydratée, ce qui arrive très rarement, et bien je vais utiliser ce masque-ci que j'ai déjà utilisé 5 ou 6 fois je crois, si je me trompe pas, qui m'a bien aidé quand j'avais la peau qui était sèche ou un petit peu irritée. Donc c'est le masque effet glacé cranberry 3 minutes, donc fraîcheur et éclat, qui me dépanne bien quand j'ai la peau irritée du coup ou asséchée, qui arrive rarement mais il me sauve bien quand c'est le cas. Et sinon pour tout le reste du temps j'utilise un masque comme ça. Donc c'est le Sebo végétal pur, c'est un masque désincrustant au charbon à l'acide salicylique. Donc je le pose, je ne le laisse pas sécher, je le vaporise bien puisque c'est un masque à l'argile. J'ai appris ça il y a un an, depuis je le fais, je le laisse pas sécher, je vaporise et après je rince. Et une fois que ça c'est terminé, je peux reprendre ma routine classique, donc que je fais toute la semaine, que je vais vous expliquer maintenant d'ailleurs. Du coup, pour continuer la skincare, je vais tout simplement venir mettre ce produit-ci que je ne mets pas d'ailleurs. Si j'ai fait le masque et le gommage avant, je les mets uniquement tous les restes de la semaine en fait, où je ne fais pas ma skincare complète, donc avec gommage et masque. Donc je mets ce produit-ci qui est une lotion clarifiante à l'acide salicylique d'origine végétale. Je ne le mets pas tout simplement parce que mes produits gommants et mon masque que j'utilise prioritairement est très riche en acide salicylique. Ce produit là aussi est extrêmement riche en acide salicylique, et du coup je veux pas mettre deux produits d'affilée qui est extrêmement riche à l'acide salicylique. Mes autres produits ont une teneur en acide salicylique beaucoup plus basse, c'est pour ça que je me permets de mettre ce produit là et le reste de ma skincare. Mais par contre je vais pas mettre deux produits qui sont réellement concentrés à base d'acide salicylique.
d'affilée, donc je le mets tout le reste de la semaine. Donc c'est une lotion, comme je vous l'ai dit, clarifiante, et franchement je l'aime bien. La texture est trop chelou par contre, je sais pas si vous verrez, mais on dirait un peu comme une gelée en fait. C'est très très frais, j'en ai peut-être mis encore un peu beaucoup, mais franchement elle est top, et du coup je l'utilise 6 jours par semaine et je l'adore vraiment. Elle est très efficace sur moi, elle picote un peu quand on la met, ça c'est un fait, mais franchement je vois des résultats sur ma peau, donc je suis quand même plutôt contente. C'est l'un des derniers produits qui est rentré. De toute façon les lotions je les ai rentrées il y a quoi 5, 6, 7 mois max je crois, dans ma routine, et je vois vraiment l'effet de ces lotions là. Je mets pas de sérum, mais je mets des lotions comme ça, et franchement ça me convient bien pour l'instant. Je sais pas si dans ma prochaine routine skincare il y en aura autant, mais pour le coup je suis quand même plutôt contente. Donc voilà, donc je finis de l'appliquer. J'oublie pas bien sûr à la fin le menton. Et du coup je vais pouvoir passer à ma crème du soir. Des fois j'utilise le soir, vous savez, tout ce qui est roll-on en jade etc, parce que ça détend à fond, donc je peux utiliser ce roll-on là en jade que j'ai eu de chez Action. Je pense pas que c'est de la vraie jade, ou cette autre, c'est pas un roll-on là pour le coup, c'est une pierre que vous passez, où vous pouvez mettre une pile dedans et que ça masse. C'est top, mais ça c'est vraiment pour les jours où j'ai vraiment envie de me faire plaisir, de passer du temps. Là ce soir j'ai pas envie, je suis fatiguée, donc je les utilise à peu près, allez, une fois par semaine, parce que quand je prends le temps de faire les masques et tout, je les utilise après. Et après dans la semaine si j'ai envie je les utilise, mais pour être honnête je les utilise pas tous les soirs. Donc après ça je vais venir tout simplement utiliser une crème. Je n'utilise pas la même crème le matin que le soir. Le matin j'utilise celle-ci et le soir je m'utilise celle-ci, tout simplement parce que celle-ci je la trouve elle reste plus grasse plus longtemps sur la peau, donc ça me dérange pas le soir, parce qu'elle a vraiment un actif anti-imperfection qui est assez intéressant pour le coup, mais je me vois pas avoir la peau aussi grasse que ça le soir pour le coup, donc je la mets uniquement le soir, mais franchement je l'aime bien. Là c'est un pot qui est neuf puisque j'ai fini la mienne hier, donc on va l'inaugurer ensemble. Du coup je viens la mettre, hop, je mets des petits points un petit peu partout, elle est très fraîche. Je l'aime beaucoup cette crème là, je vous l'avais déjà présentée je crois. Je l'avais acheté en backup et tout, et du coup bah là je viens d'entamer mon petit backup. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai pas envie d'utiliser à la jade, donc je vais tout simplement le faire à la main. Voilà, la main au final je me rends compte que c'est vraiment pas plus mal. C'est rapide, c'est efficace, ça agresse pas trop la peau. Bon, les pierres de jade en vrai j'aime bien. Après peut-être que je les utilise pas correctement, mais j'ai pas vu grand effet à part me détendre un max. Vraiment c'est top quand vous voulez vous détendre là. Si vous passez sur les tempes avec les pierres de jade c'est juste incroyable, mais en vrai de vrai à part ça j'ai pas vu grande différence. À part l'effet sensoriel qui est vraiment top pour le coup. Hop, j'en mets bien partout. J'oublie pas mon nez, j'insiste beaucoup plus sur mon nez maintenant, parce que c'est vrai qu'avant j'oubliais d'en mettre sur le nez, je sais pas pourquoi, c'est vraiment une zone que j'allais jamais. Donc voilà, pour ma routine là aujourd'hui on va être terminé au niveau du teint, parce que j'ai pas de spot, vous voyez les espèces de boutons très blancs, très où on sent qu'il y a encore des choses pas belles en dessous de la peau. Sinon quand j'en ai je vais utiliser ce produit-ci, qui est un produit de chez Yves Rocher toujours, donc c'est beau pur végétal, c'est la gomme SOS bouton, voilà. Et du coup c'est un petit applicateur comme ça en silicone, vous venez sur votre bouton, vous appuyez et en fait vous n'y touchez pas, vous le laissez sécher, et du coup je mets ça la nuit avant d'aller me coucher, et ça me permet d'avoir les boutons qui s'enlèvent beaucoup plus facilement et sans devoir les percer et trop trifouiller ma peau, parce que vraiment moi j'ai un problème, dès que j'ai un bouton je suis obligée de trifouiller jusqu'à ce que ça saigne et tout. En ce moment j'essaye de me soigner de ça très clairement, mais en soit j'utilise ça pour m'aider, mais c'est vrai que j'ai vraiment un problème, dès que j'ai un bouton il faut vraiment que j'enlève tout ce qu'il y a dedans et tout, enfin c'est atroce. Je vous passe les détails, mais du coup ça m'aide bien à éviter de faire ça, et ça fonctionne quand même relativement bien, parce que souvent les boutons blancs quand j'y touche pas, je mets entre 6 et 7 jours à les faire disparaître. Avec ce produit là, dès le lendemain on voit que le bouton a commencé à sécher, le surlendemain ça a bien asséché, et au bout du 3e jour je dirais que la cicatrisation commence, donc que c'est sec et tout, et qu'il faut juste le temps que la peau cicatrise autour etc. Alors que vraiment si je laisse comme ça, vraiment moi j'en ai pour 5-6 jours et il va mûrir, il va éclater, et après il y aura la truc de cicatrisation, ce qui est vraiment pas top. Donc ça pour le coup ça m'a vraiment bien aidé.
Et dernier produit de ma routine, je vais remettre lui parce que j'ai pas envie d'aller dans la chambre chercher le noix de coco. C'est un baume à lèvres comme ça qui vient de chez Action. Donc le baume à lèvres c'est tout au long de la journée, mais on n'oublie pas d'en mettre la dose le soir. Et là vous allez voir que comme il est très coloré, ça va faire un aspect vraiment bizarre, mais le soir je le blinde parce que j'ai tendance à ronfler et du coup avec la bouche ouverte ça assèche beaucoup les lèvres. Du coup je mets ça mais en masse, mais quand je vous dis en masse, c'est en masse. Franchement, c'est quand j'en mets autant et surtout quand je vois avec un baume à lèvres coloré, je me rends compte que j'en mets vraiment une tonne avant d'aller me coucher, que je me dis que ce serait plutôt une bonne idée la prochaine fois, au lieu d'acheter 36 000 baumes à lèvres pour mettre partout, de peut-être acheter un masque pour les lèvres pour le soir. Il y a celui de la neige qui me tente bien, mais bon bref. Et du coup, je vais finir ma routine tout simplement par une crème pour les mains. Donc là, j'utilise celle de la Coco de chez Yves Rocher que j'adore. Donc voilà, c'est pas pour le visage, mais j'aime beaucoup l'appliquer une fois que tous mes soins sont terminés d'appliquer. J'adore la crème pour les mains. J'ai les mains qui ont tendance à devenir très sèches très vite, contrairement au reste de mon corps. C'est depuis que j'ai fait des études en coiffure et que les produits ont quand même bien abîmé la peau de mes mains, et du coup depuis j'ai les mains très très sèches, donc j'utilise très souvent de la crème. Donc voilà pour ma routine du soir. J'espère que mes explications auront été complètes et que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça a été vraiment un grand plaisir de partager ça avec vous. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et de mettre un pouce et un commentaire si vous avez des conseils, par exemple pour le contour des yeux ou autre, ou si vous avez déjà testé les produits et vous voulez me partager ce que vous en pensez. En tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.